Ayotzet Mishum Shemra. Alors on a dit Arayot Veshniot. La Arayot. Ah, les chniottes, Les Arayot. c'était quoi? C'est les femmes interdites qu'on a mentionnées hier. Shniot la Arayot, on a dit c'est les interdits des Rabbanan. Aura, on va voir. La Gemara va donner quelques autres explications. Mais Shniot la Arayot pour nous, c'est des Rabbanan. Ceux-là, il n'y a pas d'amende. Parce que l'homme, on va voir d'après cette Braïta, il ne peut pas vivre avec elle en réalité. Même si la Torah est la punie, on a expliqué que ce qui donne les Hamishim Kesef, est-ce que c'est un Vava Hibour ou un Vava Piroud? Est-ce que c'est ça, ou c'est ça et ça? Oui. On a expliqué l'idée qu'il y a derrière. Alors maintenant, la Gemara elle va se dire justement, Maya Arayot, ou Maya Shniyot la Arayot. C'est quoi des Arayot? C'est quoi Shniyot? Et les Maharayot, si tu me dis que Arayot, c'est Arayot Mamash. C'est dans Haremot, tout ce qui est Hayav Karet, les 15. Et Shniot, les deuxièmes, c'est Midivre Sofrim. Par exemple, c'est quoi Midivre Sofrim? La mère de sa mère. Un homme Minatora, il a le droit de se marier avec sa grand-mère. Minatora. Il a le droit de se marier avec la mère de son père ou la mère de sa mère. Chachamim, ils sont venus, ils ont interdit. Pareil. Oui. Voilà, ça c'est Minatora. Alors il dit. Oui, la friche. Les choses qui pouvaient faire des proximités dans la famille et arriver après à des proximités interdites. Il est venu Rabbi Yehuda Hassid, il a ajouté selon la Kabbalah. Rabbi Yehuda Hassid, il a dit celui qui se marie avec, la Torah, elle a dit, celui qui se marie avec sa nièce, c'est une bracha. Batachoto. Non, Batachoto. La fille de sa sœur. Elle a dit la Torah, c'est magnifique. Mibsacha al-tit'alam, chachamim, ils ont dit, zé anosé, Batachoto. C'est Yosef. Et pourquoi? Il y avait un raisonnement là-dedans. Pourquoi à l'époque les gens ils voulaient se marier dans la famille? Parce qu'ils disaient ça évite des problèmes de shalom bayit. Même de la richesse. On dit au Maroc, il y a une phrase Mm. très connue qui dit quand tu t'es marié avec la fille de la rue d'à côté, c'est déjà très loin. Ils se marient en famille. Tu vois Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit? Qui est Milmish parti Teder? Yitzhak, Yaakov, il dit papa avec qui je me marie? Tu as des cousines. Elle est plus proche. Il se vexait. Pourquoi? Ça gardait. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'histoires. Les gens, ils avaient la honte de divorcer. Parce que demain, un homme, quand il va se disputer avec son beau-père, il va couper les liens. Bon, il a une famille. Mais quand son beau-père, c'est le frère de sa mère, il va le voir toute sa vie. Toute la famille, elle vient. Alors, et toute la famille, elle vient. Oui, alors ils viennent. Moi, mon grand-père, c'est le père de ma mère, c'est le premier, après 40 générations, qui s'est marié avec une femme qui n'était pas une sous-sang. Pour ça, le gène des sous-sangs est très, très fort. Il se remarque tout de suite sur les yeux, sur les. Moi, je vais au Canada, les gens ils me disent que c'est sous-sang. Et pourtant, c'est que ma mère. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient toujours entre eux. Ils n'ont jamais souffert de formations génétiques ou quelque chose comme ça. Les sous-sangs, mais pas les Beni belles Melal, sous-sangs. à Beni Melal. Pas les belles sous-sangs. Non, c'est Ben, mais ça s'avale. Ah, ça va ensemble. Oh, mais pour vous dire. Et mon grand-père m'a dit que personne n'est venu dans son mariage. Il s'est marié à Casablanca. Personne n'est venu pour contester qu'il s'est marié pour eux. Ils n'ont jamais accepté ma grand-mère. Mixte, mariage mixte. Oui, c'est un mariage mixte. Parce qu'ils étaient à Beni Mellal pendant Des générations. 500 ans. Ils se mariaient qu'entre eux. C'est une patte. Non, le Rav Rouvenel, parce qu'il vient de cette famille, le Rav Elitouf. Un jour, j'ai vu le Rav Elitouf, il m'a dit on est formé de la même patte. Tu sais ça? Il m'a dit on est du même moule. Et tous, ils se mariaient qu'entre eux. C'est dingue. Pour ça, les gens, ils reviennent tout le temps dans la famille. Et, tout ça. Et pour eux, c'était. Alors, Haramim, quand ils ont vu ça, ils ne voulaient pas que ça rentre. Il y avait des proximités. C'est pour ça que vous avez, par exemple, c'est raconté clair et net dans David Ameller avec Adonia. Aujourd'hui, avec l'éloignement, par exemple, je dis à mon fils, j'ai un fils, je lui dis, marie-toi. Il me dit, avec qui? Je lui dis, avec celle-là. Comme il fréquente son frère, c'est des copains, il me dit, c'est comme une soeur, je ne peux pas. Il me dit, c'est comme une soeur, je ne peux pas. Mais de l'autre côté, regardez ce qui s'est passé chez le roi David à la maison. Son fils, Amnon, fils d'une femme, il viole sa sœur. Ça veut dire, c'est pas sa sœur,
C'est la fille de la femme de son père. Mais elle s'est convertie. Ça veut dire, il pouvait apprendre d'après la halakha. Oui, bon, toute une histoire. C'est la fille de la femme de ton père. Non, c'était c'était pas la fille de David. Non, c'est la fille de la femme de ton père. C'est la fille de la femme de ton père, oui, c'est Moutar. Le Chafetz Chaim s'est marié avec la fille du mari de sa mère pour ne pas créer. Le Chafetz Chaim s'est marié, son premier mariage, pour éviter des problèmes de Shalom Bayit chez sa mère. Le Chafetz Chaim était orphelin de père. Sa mère, elle s'est mariée avec quelqu'un. Le mari était très, très dur. Hein? Non, il n'y a pas de sang en commun. Sa mère, Ça, elle s'est mariée avec un monsieur. Il était très dur avec elle. Et il a vu que le Chafetz Chaim était un bon garçon. Le Chafetz Chaim, il ne voulait pas d'elle. Pour ne pas que sa mère ait des histoires, il s'est marié avec la fille du père de son premier mariage. C'est dingue. Mais c'est ça. C'était ça. Mais il a toujours respecté sa femme. Mais ce n'était pas un mariage par choix. C'est ça qu'il a parlé sur la locha, là. Il disait à ses enfants. Il n'y en a pas. Oui. Non, mais il y avait des pistolets. Mais c'est dingue. Mais c'est dingue comment ça se faisait à l'époque. Ça veut dire c'était. Alors, Chachamim, ils ont vu toute cette mentalité, ils ont compris les choses. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de comprendre. Pourquoi, comme tu as raison de poser cette question. En quoi Bassar Vechalav, il a raison. Shniot midivre sofrim. Bassar Vechalav, je te dis, tu sais, ne mange pas du poulet avec du lait pour ne pas que tu confondes un jour la viande avec le lait. Ça se maintient. Ça peut avoir une même texture, le foie, par exemple, tu vois. Ça peut ressembler. Mais en quoi ça ressemble ma grand-mère à ma soeur? Eh bien, oui, puisqu'ils vivaient tous. À l'époque, ils vivaient tous ensemble. Il faut comprendre. Une famille, c'est pas comme aujourd'hui. Rabbi Ouda Chassid, il a cassé tout ça. Il a dit, assourd de se marier même avec sa nièce. Il a dit. La Gemara a dit. Même avec oui, il a dit. Pourquoi il a fait ça? À mon avis, pour des raisons génétiques. Il y avait un pour des problème. raisons génétiques. Il a vu Rabbi Ouda Chassid, par exemple, il a cassé. En France, il voyait que le modèle. C'était un séfarade ou un ashkenaz? Un ashkenaz. C'est pour ça. Rabbeinu Gershom, il a interdit la bigamie. Rabbi Yehuda Chassid, c'est contrairement contre la mentalité sfarade. Il dit un sourd d'habiter plus que trois. Il dit 3 frères dans une ville, c'est une catastrophe. Oui, carrément. Chez les sfarades, pourtant, c'est tout le système, c'est de la famille. Le père de la famille. Il y a des familles séfarades. Jusqu'aujourd'hui, en Turquie, en Iran, les Iraniens, il y a tous les frères qui travaillent dans le même business, et il y a le père, le roi. Il est assis, la caisse, elle est chez lui. Et c'est lui qui donne. Maintenant, pour le plaisir, même si le père, il ne fait rien, tout le monde fait rentrer là-bas l'argent, et c'est le père qui distribue. Quand tu as besoin d'acheter une voiture, tu vas chez le père. Et il lui donne. Il y a la patrie. Tu vois, c'est une patriarchie, c'est une. Tout le kécher, il est fait d'une autre manière. Ça fonctionne. Et Chachamim, il vivait justement dans ces endroits Pour nous, c'est impensable. où c'était dans l'Orient, c'était cette idée qui dominait les familles. Et ils se sont dit, comme il y a des proximités, il peut y avoir des idées tordues. Pour ne pas arriver à des Gilouya Arayot, ils ont interdit ça. Tout ce qu'ils ont compris, que ça pouvait avoir une déviation et ça pouvait tourner au vinaigre, hop, ils ont bloqué. Est-ce que le guerre, il a ces interdits-là de proximité familiale une fois qu'il s'est converti? Michou Maritarain, que Michou Marit, t'as raison. Mitzad Adin, il n'a pas. Mitzad Adin, Chachamim, ils disent, ils lui ont interdit, chez le Yagid, pour ne pas qu'ils disent, Bati Mikdusha Hamura, le Gdusha Kala. Il va dire, j'étais goy, c'était interdit pour moi. Non, je suis venu juif, c'est devenu moutard. En étant goy, c'est une abomination. Mais même, elle n'est pas juive. Non, elle s'est convertie avec lui. Elle s'est convertie avec lui. Ouais. Elle s'est convertie. Ah, oui, un goy, il peut se marier avec sa sœur. C'est se convertir. Normalement, parce que. Comme. Non, mais que non, mais en théorie. Chachamim, ils ont interdit. Bon. Shniot la harayot, alors la Gemara a dit c'est quoi Shniot la harayot? Si tu dis que c'est Shniot midivre sofrim, alors la Gemara a dit si c'est comme ça. Là, on a un accident entre le Deoraita et le Derabanan. N'est-ce pas? Si la femme elle est interdite que des Rabanan, je viens, moi je te dis Minatora, tu dois l'épouser. Minatora, tu dois l'épouser. De la Hanoussa, même Fouta. Minatora, tu peux l'épouser. Parce que c'est une Shnia. Il a été. La Torah dit Veloti Elisha. Alors, donc Minatora, la Torah lui dit prends-la. On a un accident entre Minatora et l'Ivre Sofrim. Les Sofrim, ils ont interdit.
Mais lui, dans le Knas, dans l'amende, puisque Minatora, elle est réouillalo. Non, Oh, puisque Minatora, elle est réouillalo, puisque Minatora, elle est valable. Donc paye. Lui, c'est un argument de se sauver de cette histoire. Il dit, de toute façon, je ne peux pas la marier. Mais je lui dis, mais Minatora, tu peux la marier. Et là, on rentre dans les poskim, il y a beaucoup de débats toujours sur le sujet quand la Torah et le Derabanan, ils s'affrontent. Le conflit des deux. Par exemple, En général, ils s'affrontent de toute façon, parce que les par rabbins, ils exemple, viennent pour par être exemple, transmis. par exemple, je te donne un exemple. Il y a un kinyan dans la halakha, une manière d'acquérir quelque chose que Minatora, c'est pas bon. C'est que Midirabanan. Si tu donnes de l'argent, maintenant, si je te fais un chèque, je viens acheter de chez toi un hétrog, je te donne un chèque. Ou je te donne même pas un chèque, je te dis, après la fête, je te rembourse. Je prends le hétrog, il est que Midirabanan à moi. Il n'est pas à mon Minatora. Minatora, il faut de l'argent pour faire kinyan. Donc, il n'est pas acquitté. Je suis le premier jour de Sukkot. J'ai pas Quoi, acquitté. Meshicha, c'est Le de Machane, Rabanan? hein? Meshicha, c'est de Rabanan? La Mais, Meshicha? oh, il a fait Meod. Pour le Machane Ephraim, oui. Alors, il dit, est-ce qu'il y a un kinyan des Rabanan, Moïl, pour être acquitté Minatora? Parce que Minatora, c'est pas à moi, encore. Vous voyez comment le Derabanan, il y a des endroits gris où ils se rencontrent, le Deoraita et le Derabanan, un contre l'autre. Le Machane Ephraim, dans son livre, Rabbi Ephraim Navon de Constantinople, il aborde ce sujet, comment on fait quand ça se cogne. Et là, alors maintenant, la Gemara a dit, là, c'est un des cas classiques, que le Derabanan, il est mitnaguet avec le Deoraita. Alors, on veut savoir, alors justement, alors il dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Si tu me dis Shniot midi vrai sofrim, pourquoi tu as dit que les Harayot et les Shniot, les Harayot, ils n'ont pas de Knas? Oui, il y a un Knas, elle peut vivre avec lui. Elle peut. Oui. Donc, elle devrait avoir. Kevan de mideoraita chaziale, amay en laim Knas. Alors, la Gemara, pour cette question, elle a une vraie question. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne sur elle. Elle va nous dire un autre commentaire, c'est quoi Shniot la Harayot? Et là, regardez. Harayot, c'est Chayve Mitot Bedin. Mitat Bedin, c'est-à-dire que s'il y a deux témoins, Haman Alitzelan, ce qu'il a. Et c'est quoi Shniot la Harayot? C'est Karet. Il n'y a pas de. Si on voit quelqu'un qui vit avec sa soeur dans la maison, on n'est pas sûr qu'il est moto. Les enfants, ils sont mamzer, oui. Mais on n'est pas sûr qu'il est chayav mitabi des shamayim. Alors la Gemara, elle a pensé, elle a dit, tu sais ce que ça veut dire Shniot la Harayot, c'est Karet. C'est un peu moins. Ce qu'il a de Bedin, tu n'attends pas que le ciel le tue. Ouais. Tu le tues toi. Et Shniot la Harayot, alors la Gemara, elle s'est dit, peut-être c'est ça. Mais dans les deux cas, il ne peut pas rester avec elle. Il y a une question dans la Gemara. Est-ce que Kiddushin, alors, est-ce qu'un mariage, il attrape? Dans quoi? Un homme, il donne une bague à sa mère, il est amoureux de sa mère, il veut se marier avec sa mère. Sa mère, elle est veuve. Est-ce il peut lui donner un guet? Avec deux témoins. Il n'y a rien du tout. L'autofesse. Pourquoi? Sa mère, c'est quoi pour lui? C'est ce qu'il a. S'il a donné à sa soeur une bague. Non, Gamlo. Gamlo, pourquoi? Parce que c'est Karet. Pourquoi sa sœur, c'est Karet, sa mère, c'est ce qu'il a? C'est dans les 7. Non, parce que la mère, c'est écrit dans la Skila. Et sa mère, c'est Chayav Mitat Bedin, et sa sœur, c'est Chayav Karet. Et s'il donne, il est Cohen et il donne à une divorcée une bague, il a besoin d'un guet? Oui. Oui. Ah bah oui. Il a besoin. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est Chayav Malkot. C'est Chayav Malkot. Il y a un Malkot. Vous avez compris? C'est un lab. Si quelqu'un il donne maintenant à une Goya une bague, il se marie avec elle. Le Kiddushin, il se marie à Copernic. L'autofesse. C'est quoi? Sa mère, elle est Chayav Skila. Sa Goya, elle est Chayav Skila? Non. Elle est Chayav Karet? Non. Il est Kanaïm Pogrimbo. S'il y a quelqu'un jaloux, alors maintenant, alors il y a un guet ou il n'y a pas de guet? Il y a un guet ou il n'y a pas de guet? Non, il n'y a pas de guet. Pourquoi? Il y a fait mode. Mais il faut comprendre les choses. De quoi ça vient? Aujourd'hui, il y a des fous, il y a des gens, ils vont avec leur chat et ils disent c'est ma femme. Ouais. Mon voisin, il a fait Kaddish pour son chien. Ouais. Je te jure, Mabou.
Mamboul. Il a pas pris. J'ai trouvé dehors de la maison, il a fait viens, tu fais mignonne. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, ici en Israël? Ici, à côté, mon voisin. Il est mort, son chien, et il est en train de faire le Kaddish. Bon, il a émouna en tout cas. Oui, quoi même. Même le chien, il a. Bon, bon, en tous Le les chien, cas, il a le srout qui s'est tué à la sortie de Ah, Mitzrayim, le c'est tout. passage du- il y a ici un Il était cimetière, il y a ici un maître cimetière à Kfar Malal. Il y a ici un cimetière pour des chiens. Tu sais combien ça coûte une tombe? 30 000 shekels. Avec le marbre, tout. Ah, C'est Mais une tu rigoles enfer. avec le nom, avec tout. C'est un super business. ils font un En tous les cas. et tout. Shiva. Alors la Gemara elle dit אין להם קנס אלא האריות חייבי מיתות בית דין, שניות חייבי כריתות. אבל חייבי להבין, יש להם קנס quand c'est qu'un lave, comme il peut vivre avec elle. Le mariage, il attrape. Elle a besoin d'un guet. Elle est héritière. C'est ça le Inyan. Elle est héritière, la femme. Lui, il est héritier. Pourquoi? Parce que Kidushin Tofsin. Bechayavé Lavin. C'est vrai, il fait une avéra, mais c'est. Ouais. Il y a des Kidushin que Birnal, il annule une mitzvah d'Azé, il n'y a pas de lave. Une Yabama qui n'a pas attendu son Yabam, elle est partie se marier, et elle a des enfants. Ah, ouais. L'enfant, il n'est pas Ah. misère. Ouais. Non? Non, c'est une Il est misère quoi, alors C'est un reshoot. Non, c'est pas un reshoot, c'est une chova. C'est Minatora. Non, ce que je veux dire, reshoot, c'est-à-dire qu'elle a quand même son statut de femme. Comment Elle ça peut se encore fait? épouser Non, quelqu'un. elle peut, Hein? Elle peut, elle l'a fait. Hein? Non? fait. L'autre, je vais mettre la route, ça. Alors elle est interdite. Mais ça fait pas un mamzer, parce que Non, parce qu'elle est. ce qui fait un mamzer, toujours. C'est la Ce relation. qui fait un mamzer, c'est chayav mitat bedin ou chayav karet. Ça fait un mamzer. Et toutes les chniotes des rabanan, toutes ces chniotes midivre sofrim, ça fait un mamzer midé rabanan. Halal. Non, mamzer Ah, midé ouais, rabanan. Mamzer midé rabanan. Par exemple, dans mamzer midé rabanan, dès que tu as un safek, tout de suite, ça fait que des rabanan les coups là. Ah, ils le font encore, Khalitsa, etc. Ah, mais bien sûr. Allez, ça. Top. Alors maintenant, il dit, alors il a dit, Chayve mito, alors il dit, Mani, Shimon Atimni. C'est pas Shimon Atimani, Shimon Atimni. Il venait d'un village qui s'appelait Timnat. Shimon Atimni. C'est à côté de Dimnat. Je rigole. Timnat, C'est pas en bas. Excellent. C'est pas en bas, c'est pas à côté de Elat. Oui, De oui, nos jours, Timnat, enfin, c'est là-bas, c'est là-bas, Limoges, tu as raison. Limoges. Oui, mais De des nos fois, c'est jours, pas la on même. sait que c'est la même chose. C'était Oui. la femme de. On sait que c'est la même chose. Oui, c'est dans la Oh. région, c'est dans la Ah, dans la région. région. C'était la femme de Esav. C'était Ouais, la femme une de des Esav. Shimon Atimni. C'est vrai, elle avait Ike de Amre, il y a des qui disent, écoutez bien, Karayot, c'est Chayve mitot bedin. Et Chayve kritot shniyot, Chayve lavin. Mani, d'après qui je peux expliquer cette braïda? D'après Rabbi Shimon ben Menassia qui dit que même un karet, il t'enlève pas le knas. Oui. Alors ça dépend comme qui on va le dire. Si on veut expliquer que ça marche avec Shimon Atimni, on est obligé de dire que Shniyot c'est Chayve Lavin. Si on veut expliquer comme Rabbi Shimon ben Menassia, tu peux dire aussi que Shniyot la Harayot c'est Chayve Keritot. C'est ça ce qu'elle tenait à nous Il est préciser. plus marmire dans le sens. Lui, Oui, il est mahmir sur le violeur qui doit payer Oui. le knas, même s'il y a un carré et il ne peut pas vivre avec elle. Pourquoi? Parce que c'est quoi le marloc entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia? C'est le Tarmadikra. Est-ce que je donne cette pénalité quand c'est invivable avec cette femme? Je ne peux pas vivre avec elle selon la Torah. Mais il dit, mais lui, selon la réalité, il vit avec elle. Donc, il y a. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Menassia. Amemaenet, la femme qui fait mioun, en la loknas, velo pitouille. Une femme qui a été memaenet, c'est-à-dire ses frères l'ont mariée, elle avait moins de 12 ans, pour ne pas qu'elle soit dans la rue. Ils l'ont mariée. Et quand elle est arrivée à l'âge de 12 ans, on l'a appelée au Bédine. On lui a dit, comment il se comporte avec toi, ton mari? Elle a dit, il est méchant, il est violent, il est ceci. Bédine, ils ont condamné le mariage caduc. Elle n'a pas de guette. Elle sort dehors, les ma frère. Rien du tout. c'est une relation. Même s'il a eu un enfant en théorie. Même que c'est compliqué, mais même s'il a eu un enfant en théorie. Il n'y a pas de guette parce qu'il n'y a Il n'y a pas de mariage. Il n'y a jamais eu de mariage. Non, le mariage, il a Elle a condition. été promise. Non.
Vous savez que d'après la halakha, Je par n'arrive pas à exemple, comprendre ça. par exemple, à l'époque, Officiellement, à 12 ans. je te donne une extrême pour que tu comprennes. Ouais. Il y a un garçon, il va voir une fille. Il est loin de ses parents. À l'époque, il n'y avait pas de FaceTime et tout ça. Il habite en Eretz Israël. Il va en France. Il rencontre une fille. Il dit, écoute, moi, mes parents, je ne veux pas les affronter. Ils sont compliqués. Ma mère, les filles, tout ça, il faut qu'elles soient d'accord au mariage. Et la fille et sa famille lui mettent de la pression. Il lui dit, regardez, quand tu lui donnes la bague, il lui dit, je te marie à condition que mon père et ma mère ne contestent pas. Ils sont mariés en France, ils ont eu des enfants, ils ont décidé de prendre le bateau et d'aller visiter les parents en Israël. Il conteste. Dès qu'elle arrive, la mère dit, quoi, c'est là? Pas du tout. Je pas envie. Elle n'a même pas besoin de guette. Maïsla. Elle n'a pas Elle n'a pas besoin de guette. C'est nice. en courant. Pourquoi? Parce que le mariage, il est à Tnaï. Et les enfants sont quoi? Sushi maintenant. Exactement. Et les enfants, À l'époque, Non, ils sont. À l'époque, dans la Première Guerre mondiale, Mais les gros chats. non, elle n'est pas groucha. Cohen, il peut Elle peut se marier avec lui. un Cohen, oui. Elle est pnouia. Comment? Oui. Et elle a des enfants. Elle a des enfants et tout. Rabakaï, Mieled, Mahabaya. C'est le statut. C'est Eh, incroyable. Rabakaï avec un enfant. J'ai eu une histoire comme ça. Hier, il y a une femme On qui m'a. imagine, mais c'est pas Il y a ça une femme du qui tout. m'a contacté C'est- il y a 2 mois. Elle habite en France. C'est le statut. Elle a vécu avec un homme, un juif. Elle a eu avec lui 2 enfants, sans mariage, sans rien du tout. Maintenant, ils se sont séparés. Elle veut que je la marie. Elle est partie au consistoire pour avoir le certificat de judaïcité et de célibat pour pouvoir se marier. Le consistoire, il lui dit, vous n'êtes pas célibataire, il faut faire un guet. Elle dit, mais j'ai jamais eu que toi. Non, c'est comme ça chez nous. La pauvre. Maintenant, moi, j'ai besoin d'avoir une attestation de France. Je ne peux pas sans ça. Donc, on a trouvé au rabbinat à Cholon que eux, ils sont d'accord de recevoir une attestation pas officielle d'un rabbin qui dit qu'elle est juive et qu'elle est célibataire pour la marier, parce que le consistoire, il ne va pas lui donner. Parce que le consistoire, il juge qu'une femme qui a vécu avec un homme, c'est, d'après la halakha aujourd'hui, tous les poskim, ils sont d'accord de ne pas donner un guet. Mais en France, ils font cette crise. Ah bon? Oui, C'est peut-être parce que les gens ils se marient. je ne sais pas pourquoi, mais la pauvre dame, qu'est-ce que tu la rends folle? Pourquoi? On part du principe. À la face, à la- Tous les Il y a principes, je suis eu- d'accord. Non, c'est pas Il y a eu Non, il n'y a pas, consommation. non, il y a pas de kiddushin. Il n'y a jamais eu de Edim. Bah, c'est pas grave, Il n'y a jamais eu de Edim, chérim. Ah, le Edim. Hein? Exactement. Il n'y a pas, on frappe dessus. Il y a pas... Est-ce que tu envoies 2 témoins? Tu sais ce que ça veut dire kiddushin ou bien? Non, il n'y a pas de témoins. Il y a Les enfants. une vie qui est au courant. Les Quel enfants. bida. enfants, il y a les Quel- enfants. quel bien, Il y a quel les bien. enfants. Quel bien. Les Oui, enfants, avec c'est les Thibaut. démons. Attends, Kiddush, attends, Il doit avec non, Thibaut. non, Kiddush, mais bien, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 témoins qui voient le marassé, qui voient le Mais marassé. c'est même interdit de les voir. Ou qu'ils soient C'est devant même derrière la porte. La Gemara, Oui, bon, ça c'est autre chose. Facture l'attestation au même prix que le guet. Ah oui. Ah, bah bon. non, attends, alors, ça c'était l'idée. Alors écoutez, alors il y avait un rave, il a dit en règle toute l'histoire des mariages où les maris c'est des gens méchants, ils ne veulent pas donner le guet à sa femme. Et il dit comme ça, la femme quand elle se marie, elle dit au mari, je me marie avec toi, à condition que si on a un conflit, d'accord? Si on a un conflit, on n'a pas résolu notre conflit en 2 mois, on vit séparés un de l'autre 2 mois, moi je dis la date au Bédine. S'il y a 2 mois qui passent et toi tu ne me donnes pas le guet, il s'avère dorénavant que je ne vais pas me marier avec toi. J'ai le droit de faire une condition. De la même manière que toi tu veux faire une condition, moi aussi je fais une condition. Ça c'était bien. Pourquoi ils ont fait ça? Quel romantisme. Romantisme, tu es obligé, tu as des situations catastrophiques. C'est mort, le À romantisme. l'époque, Gérard, à l'époque de Je rigole, Rav. à l'époque de la Première Guerre mondiale, il y a 400 000 juifs qui ne sont pas rentrés chez eux à la maison des soldats. Ils sont morts dans les champs de bataille. C'est pas comme aujourd'hui que tu trouves 400 000. Oui, Ouais, ouais, il y a 600 000 juifs qui sont morts directement par la guerre et encore 400 000 par des maladies parce qu'ils étaient expulsés de la maison. 1 million de juifs, on ne sait pas. Mais la Première Guerre mondiale, 1 million de juifs sont morts. De les 2 côtés. Des 2 côtés, des juifs. Il y a un cimetière à Gaza. La brigade juive qui ont milité avec les Anglais. Il y a en Normandie, les Américains qui sont venus sauver les Français. Tu sais combien Les Juifs en Russie aussi. Oui, Oui, en même à Russie. Anzio, à côté de Rome, il y Il y a a... partout, il y a partout. On est parti. On a Il y a fait partout, un il y a partout. doctorat. En tous les cas. Donc, Sûrement en Italie. il n'y avait pas. C'est sûr. Mais le nombre de ceux qui sont enterrés,
c'est zéro par rapport à ceux qui ont pourri dans les champs, qu'on ne sait même pas. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État d'Israël elle est prêt de payer 30 prisonniers pour avoir des traces D'accord. ADN Ouais. d'un corps pour venir l'enterrer ici en Israël. Mais à l'époque, ça n'existait pas tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le rabbin, ils ont dit, on va faire. Les rabbins qui étaient à Varsovie, ils voyaient tout ça, ils devenaient fous. Tous les jours, il y avait des hagounotes qui tapaient à la porte. Tu sais que ça veut dire 400 000 femmes. Je n'ai pas envie de vous dire, mais on est entre nous. Je vais dire à Auriel de censurer ça. Mais pour vous dire, tous les bordels d'Europe, c'était des femmes juives. Comme ça. Ils n'avaient pas de parnassa. Ils sont tombés tous dans la prostitution. Une fille qui a 25 ans, qui a 4 gars en bas âge. Son père, il est mort dans la guerre. C'est Son pour mari, ça il qu'il y est avait plus là. même des Macron aux Juifs. Tous. Tous les trucs, c'était des 80% de juifs. C'était pas le cas des Jamais. Goyos. Elle ne pouvait pas se marier. La Goya, elle va se Eh oui, marier. ils donnent pas Elle se marie demain avec un homme. C'était Mais la facile. juive, elle n'a pas de preuve. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qui c'est qui va la nourrir tout le temps? Tout le monde était en panique, il n'y avait pas d'argent. Tout le monde était pauvre. C'est le balagan. Après la guerre, il y a eu la bourse qui est tombée en 27, 29. 29. Comment ils vont la nourrir? Comment? En Argentine, jusqu'aujourd'hui, vous allez là-bas, il y a le cimetière des prostituées juives. De Pologne, ils sont partis là-bas. Elles avaient leur chèvre à dire, on ne voulait pas s'occuper d'elles. Elles remplissaient tous les endroits horribles de Los Angeles, c'était plein de juifs. New York, c'était plein. Elles n'avaient pas de parnassa. Il y avait aussi des gens avec mauvaise foi qui les prenaient, qui les vendaient comme un. La grand-mère de ma femme m'a raconté qu'elle les a connues encore. Elles étaient très soudées entre elles. Elles avaient même un Talmud Torah à payer pour leurs enfants. Chez Mishmor. On ne peut même pas comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est une des choses que les historiens ne veulent pas écrire. Il y a quelques qui ont écrit. Les numéros, ça fait trembler. Et il y avait des rabbinim qui avaient du courage. Ils ont dit, on va faire maintenant un Tnaï Bekidushi. On en a, hélas, de toutes ces guerres. Il dit, on fait maintenant, depuis maintenant, quand une femme, elle vient à Varsovie, elle ouvre son dossier, condition. Nous, le Rav, il va imposer. Et les rabbinim de Lituanie avec je ne juge pas. Lituanien. Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, le Rav de Vilnius, il a dit, il n'y a pas. Pourquoi il a dit il n'y a pas? Parce qu'il a dit, Le Nazi. Alors, pas le natif. quel était le Rabbi tnaï? Le Tnaï, c'est que si 2 mois, je suis libre. Il devrait faire comme Ah, ça tout le monde ouais. maintenant. Hein. Alors, ça les rabbins. Alors, moi, j'ai un cahier à la maison. Si vous voulez, je vous le montre demain. Un cahier qui a été imprimé par les rabbins d'Istanbul, que eux ont souffert tellement. Il dit, le rab là-bas, il dit, on a des milliers de hagounot, des milliers. Et il dit, on est obligé de le faire. Mais les rabbinim ultra-orthodoxes, comme Rab Chaim Ozer Grodzinski et d'autres, ils étaient contre. Et ils ont fait tomber à l'eau ce truc. Ils ont fait la guerre. La guerre. Ah, la guerre. La guerre, ils prenaient les gars en guerre. Ils ne retournaient pas. Il y avait les guerres avec les Russes. Les gars, ils tombaient comme des mouches. Ils tombaient dans le champ de bataille. À Gallipoli, À Gallipoli, les Dardanelles et tout ça. Dardanelles. Mais Des c'est milliers de juifs morts. des milliers, Les des deux milliers, nations, ils se des, tiraient dessus. des juifs qui milliers, se des tirent milliers. dessus. Tu sais, Mefakel, il disait, La Le dernière fois, Tnaï, c'est pas ça vient de là, la tu fais faire le La Tnaï que tu dernière veux. fois, c'est passé à les Malvinas. Entre Au bout de l'Argentine 3 mois, et si tu n'es pas envoyé. il y avait des. Dans les Si deux tu n'es pas à la maison armées, et moi, il y je avait veux des pas, tu n'es pas venu à la maison et moi, Il y a une je donne histoire. un délai, je vais au Bédine. Je montre que tu n'es pas là, L'autre, il a baissé là. que je suis 2 mois, du moment où elle veut, la femme. Il a dit, mon frère, Ça veut dire où elle a décidé, elle a compris qu'il n'y a plus de traces, il n'a pas envoyé une lettre, il n'a plus rien envoyé et tout ça. Elle va au Bédine et à compter de là 2 mois, elle aura son annulation de mariage. Il y avait un Rav aux États-Unis, il était un des plus grands poskim, il s'appelait Rav Avraham Yudelevich. Lui, c'est un des fondateurs de ce contrat. Il a des réponses à l'article qui s'appelle Bet Avi. Il a été mis en kherem, le pauvre, parce qu'il a fait ça. Mais encore une fois, il n'est pas mentionné. Et ils ont mis sur lui une croix. Et Argument pour s'opposer à ça. ils n'ont pas voulu, pour les rabbins orthodoxes, c'était quelque chose qui va permettre à la femme. Ça fait un divorce civil. Parce qu'après, il y en a qui Exact. vont profiter, Ça fait hein. une. Il y a une faille. Après, il y a plus de guerre. Non, après, c'est plus le mari qui divorce sa femme. Mais c'est dans le cas d'une Après, c'est guerre, plus le là. mari qui Oui, divorce ils sa ont femme. bouleversé C'est la femme la. aussi qui divorce son Ah mari. oui. Mais c'est dans le cas d'une guerre. Tu dis,
Oui, mais À partir du moment où tu ouvres, ça devient. Donc eux, ils ont compris. Eux, Comment ils sont les. Bah oui. Non, mais bien sûr, mais. Mais la condition ne pouvait pas être plus détaillée. Bah oui. Ça veut dire, Dès que dans les tu cas ouvres- où tu pars dès en que guerre, tu tu ne ouvres- reviens plus. dès que tu ouvres la condition, il y a toujours les rabbins, ils vont aller un peu plus loin, tac, 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 tac. Et ils ont dit, on va perdre le contrôle. Donc, ils ont laissé. Après la guerre, ça devient une guerre économique. Non, mais exactement. Dès que tu ouvres, eux, ils voulaient bloquer là-dessus, justement. Moi, je ne suis pas au niveau de Rabbi Chaim Ozer Grudzinski pour dire ce qu'il a vu. Je ne suis pas au niveau non plus de ce. Mais je vous raconte l'histoire telle qu'elle était. Bon, aujourd'hui, les rabbins orthodoxes, ils ne font pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas. Aujourd'hui, un rabbin qui va dire qu'il a envie de faire Tnaï Bekidushin, tout de suite, ils le mettent avec les rabbins de Copernic dans la liste. Tout de suite. Tout de suite. Mais les rabbins, ils affrontent des problèmes. On a en Israël, par an, 150 cas de Hagounot par an. Un mari qui ne veut pas donner le guet. Il y a des sanctions, tu le mets en prison. Ouais. Juste un truc. Comment ici en Israël, ils peuvent bloquer quelqu'un qui a. Ils peuvent, pour l'argent. Oui. Pour le. Qui n'est pas pour quelqu'un israélien. qui n'habite pas en Non, mais, mais il faut que le conjoint il fasse la nationalité israélienne. T'as compris? Et aujourd'hui, même sans ça, ils peuvent l'embêter. Non, même sans ça, moi je connais sans ça. C'est comme un touriste qui va dire, c'est comme si, c'est par exemple, si tu es en Israël, tu es en Israël, c'est pas quand même. Non, je t'explique. Il appelle l'ambassade de Oui. France, il dit, moi, on me retire un contrôle. On peut, non, je te donne un exemple. Tu es en Israël, il y a une loi qui dit, tu as en Israël un touriste italien et tu as un touriste américain. D'accord? Ils ne sont pas israéliens. Ils se sont vus dans un bar à Tel Aviv. L'Américain, il a cassé la figure de l'Italien. Ou l'opposé. Ou l'opposé. D'accord. Ou l'opposé. D'accord. On veut D'accord. Il lui a cassé la figure. Il lui a cassé la figure. Je t'explique. Il lui a cassé la figure. Où il porte plainte, le gars. Il est en Israël. Attends, il est en Israël. Il s'est fait agresser. La police. Attends. Alors maintenant, il va te dire, il va aller à la police. Je suis italien, je suis américain. Non, ça s'est passé ici. Israël, elle a changé la formule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, quand quelqu'un ne veut pas donner un guet, c'est un crime permanent. Ça veut dire comme si elle prend une claque. Donc, il est là, elle vient. Elle est aussi, elle a une nationalité israélienne. Elle dit, sur votre territoire, je souffre. C'est la loi du pays. Ah oui, il dit, ah, monsieur, C'est normal. et il bloque. Maintenant, si le gars, il est malin, non, moi je vous dis ça, moi j'étais au rabbinat. J'ai été recherché par l'Interpol. Bravo. Si maintenant, si le gars, il dit, j'ai un dossier, maintenant il ne sait pas. Lui, il ne sait pas normalement. Il est paniqué tellement parce qu'il est dans la garde à vue dans la station de police. Tellement, il n'a pas la tête, il ne comprend pas. Il a tellement peur qu'il ne pourra pas sortir qu'il donne le guet. Mais s'il est malin, il dit, on a un processus, il y a de l'argent. Et j'ai ouvert déjà un dossier ailleurs. Et vous ne pouvez pas m'attaquer par un religieux, moi je ne suis pas religieux. S'il tient, ils ne peuvent rien lui faire, ils sont obligés de le lâcher. Ils vont lui faire un petit chantage 2 jours. Ouais, mais ils font rater Oui. son avion. D'accord, ils vont rater son avion. voilà. D'accord, oui, c'est vrai. Mais il sortira, il partira. Il partira. Et mais après, il sait que chaque fois qu'il va rentrer, il va avoir les mêmes ennuis. Ça veut dire ils vont jusqu'au bout ou qu'au point de vue international, ça ne leur fait pas de problème. D'accord? Maintenant, l'État d'Israël, normalement, il ne le fait pas. Il faut être pistonné parce que l'État d'Israël, c'est un budget. Un policier, un dossier, un Bedin. Le Bedin, il touche de l'argent pour servir les citoyens israéliens. Il ne touche pas de l'argent. Ça veut dire, d'où tu donnes l'argent, un homme qui n'est pas israélien, il ne peut pas ouvrir, il ne peut pas y accéder à aller déposer un dossier de divorce. Qui n'est pas israélien. On te demande Théoudat Zéhout. Je n'ai pas Théoudat Zéhout. Reste chez toi à la maison. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas t'ouvrir un dossier. Je ne peux pas. C'est un budget. Donc, c'est pas évident. Mais, Ouais, mais attendez, un couple arrive ici en Israël, Aleno, ils essaient de divorcer et ils sont là. Et ils ne sont pas israéliens. Quoi, ils vont au rabbinat et le rabbinat va dire, ah non, vous êtes. Mais on est bien juifs. sûr qu'il leur dit non. Oui, moi, Bien je sûr suis- qu'il leur dit non. Ça Bien veut sûr qu'il leur dit non. Il leur dit non. Il leur dit, vous n'êtes pas israélien. Il faut un ishour spécial de la Hanalat Bate Adin. Ça s'appelle Harig. C'est une histoire Harig.
L'État d'Israël, moi je sers l'État, je sers les citoyens. Eh Il est ben, employé qu'ils le fassent d'État. payer. Ils veulent divorcer ici en Que Israël. ça, Ça il, coûte. il paye à qui? Il paye à qui Au exactement? rabbinat, je sais Pas pas. au rabbin, il doit payer à l'État, mais il n'y a pas un Ils contrat veulent comme ça n'existe pas. Il n'y a pas une agra. Mais si, c'est Mais pourquoi pas? Et si, moi, si. je comprends pas. Je suis juif, je vais au rabbinat, c'est le Beddin. Non, C'est non, le Beddin de non. ma com. Parce qu'il y a 1000 pièges. Il y a 1000 pièges. Il y a 1000 pièges. Tu sais, il y a 1000 pièges. Tu sais qu'un divorce rabbinique en Israël, tu mets un apostille au consulat, c'est validé comme un divorce civil. Ça a toutes les règles. Maintenant, le gars, il suffit que par exemple, il est marié avec sa femme. Je comprends, ça se comprend. Il est marié avec sa femme, il est venu en Israël, il a pris chez un rave, le rave lui a dit, écoute, si tu ne vas pas divorcer, tu vas avoir toutes les malédictions de la terre sur ta tête. Elle, sous cette influence, elle n'a pas ses avocats en France, elle n'a rien du tout. Le mari lui a fait un truc, un sale coup, et elle a eu le guet. Demain, il valide ça, il va en France, il dit, voilà, ça s'est coupé, ne vous mêlez pas de l'argent, on va traiter ce dossier là-bas. C'est pas évident. Même la loi, ils veulent pas créer des problèmes. Parce que demain, s'il y a un dossier comme ça de divorce, il arrive en Italie et le juge, il voit qu'il y a eu une mauvaise chose qui a été faite en Israël, il annonce tout de suite au bureau des affaires étrangères italiennes, sachez-le, voilà, il y a un truc comme ça, et l'État d'Israël, ça porte de lourdes conséquences sur l'État. Demain, on ne sera pas reconnu pour beaucoup de choses. Donc, ça s'appelle marcher sur des œufs. Qu'est-ce qui est conseillé quand vous avez un couple que vous savez que le mari il veut pas donner de guet à sa femme? Il faut conseiller la femme de venir faire sa alia discrètement, de venir en Israël, de faire sa alia, de retourner dans son pays, mais avant de retourner, de déposer une plainte à la police. Il faut qu'elle obtienne le nom de son mari avec le numéro de passeport. Le gars, normalement, il vient en Israël pour des vacances ou pour un truc, il est bloqué tout de suite. Parce que là, elle est israélienne. Il couvre. Et c'est une Israélienne qui porte Ça, il couvre. et la loi du pays. Et là, c'est grillé pour lui. Et là, c'est grillé. Et une Israélienne qui reste moins de 6 mois. Même si elle reste moins de 6 mois, ça l'homme gêné. Même un jour. On connaît On s'en fout des des droits. gens qui sont arrivés. C'est pas les droits. C'est pas les droits. C'est pas les. Elle ne reçoit pas ses droits, mais elle est israélienne. Et ça, c'est la seule manière de bloquer. Moi, j'ai fait ça 2 fois. J'ai aidé des gens de la compagnie. Baruch Hashem, ils ont eu le guet. Il y avait Pourquoi, excusez-moi de vous couper, pourquoi on ne met pas une prime financière aux gens? Oh, il y a Parce tellement. que Alors, il n'y a maintenant. rien de mieux que de Alors taper au maintenant, portefeuille les gens. maintenant, ils ont proposé. Au mari. Au Ben, mari, celui tu qui veux ne veut il pas a fait- donner le alors, guet, le bien consiste- entendu. alors, Il faut que maintenant- la halakha, elle sorte Oui, aujourd'hui. Les postes qu'ils donnent, Alors, on maintenant, donne une. il y a des rabbinim, il y a des rabbinis modernes, il y a des Tant qu'ils donnent il y a pas, des rabbinis ils donnent pas modernes, il y a des rabbinis tant modernes. qu'ils donnent pas le Non, guet. parce que c'est une contrainte. Tu donnes le guet sous contrainte. Ah ouais. Il ne faut pas donner un guet sous contrainte. Mais sûr que quand on le massacre la tête, c'est pas sous contrainte. Ah, tu l'as dit, Ça dépend. Quand le Bedin il a décidé, pas comme ça. C'est unique. Non, Hachi Agid Rotsani, c'est uniquement quand le Bedin il a eu tous les données et il a tranché à la Rale Maaseh qui doit donner un guet. Que là. Maintenant, les rabbinim, ils ont donné. Le rabbin Mar, il a fait une proposition de faire une condition avant le mariage. Avant le mariage, parce que comment tu donnes la loi? La loi, elle est praticable qu'en Israël. Ouais. En Israël, on n'a pas besoin de cette loi puisqu'on fait rentrer le gars en prison. D'accord? Mais le problème, c'est pour la France. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle va ouvrir un dossier de mariage en France, le mari il va lui signer sur un plein pouvoir avec un RIB bancaire. D'accord? Qu'en cas où le bedin du consistoire, par exemple, décidera qu'il faut qu'il donne le guet, que ça y est, ils ne peuvent plus vivre ensemble, ou même s'ils refusent de venir au bedin, le bedin du consistoire peut donner un plein pouvoir, tu peux me décider, de me donner une force. Et il décide que tu dois payer tous les mois 10 000 euros, que tu ne donnes pas de guet. 15 000 euros. Tu vois, chacun d'après son. C'est pas une kfia. Ah non, parce Alors qu'il est là, d'accord dès le début. non, mais tu peux donner le guet. Je t'ai pas donné, je t'ai pas obligé. Mais le problème, c'est avec l'État français. Il y a des gens Comme qui- l'État il ne reconnaît pas, comme l'État ne reconnaît pas la capacité du consistoire de faire un divorce, parce que le consistoire, il a le droit de faire son divorce civil et son divorce religieux que après avoir un divorce civil. Donc c'est pas évident. Mais c'est pour ça que on a un problème à le mettre en. Non, mais en France, Arabi, maintenant, les Non. avocats, ils vont voir le Sarkozy. juge et ils font la politique avec le juge et ils imposent l'avocat. Il dit, je vous demande rien, monsieur le juge.
Vous demandez une seule chose, vous lui mettez une pénalité quotidienne. Oui. Et le juge, il le fait. Pourquoi? Et 2 jours après, Pourquoi? Parce le que- gars, il donne le guet. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Rav Amar a écrit une lettre à Sarkozy. C'est Sarkozy qui a fait ça, c'est grâce à Sarkozy. Il a expliqué à Sarkozy qu'il y a des juifs, ils mangent taref, ils sont pas religieux, mais quand ça arrive au guet, il ne veut pas donner le guet. Et Sarko a donné l'ordre au ministre de justice de mettre cette clause qu'il y a des gens chez les juifs qui font du chantage. Et alors, c'est comme ça. Si tu t'es marié, si la femme, elle montre sa ketouba, elle dit, comme tu m'as lié à toi encore dans un autre lien, tu dois me le défaire aussi religieusement. De la même manière que tu me l'as ouvert, mais c'est une affaire pénale. Ça veut dire, c'est une affaire pénale. Et l'État français a mis sur ça des amendes. Ça a été fait à la demande du grand Rabbin d'Israël. Mais en France, mais en Angleterre, non. En Russie, non. En Amérique, non. Tu comprends? Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Et même en France, si le gars, il est paumé, il a décidé de lui faire du mal, ou il a ses sociétés pas en son nom, etc., tu peux rien lui faire. Donc, tu ne peux pas faire d'être sans. Ça, c'est des choses. Bon, on va donner, là, on amène